Notre salle virtuelle de méditation se remplit de plus en plus vite. C'est incroyable ça. Comme chaque soir, je vois défiler toute une série de noms que je connais depuis parfois longtemps, et puis d'autres qui me sont inconnus ou que je commence à connaître parce que ces personnes sont là tous les soirs. Et donc, bonsoir, bonjour à tout le monde. Hein. Hmm. Hmm. Il y a quelqu'un qui dit que de femmes, allez les hommes, on médite aussi. Il y a des hommes, il y a des hommes. Hmm. C'est d'ailleurs assez interpellant euh, en tant que comme qui prend la parole et qui partage ce genre de pratiques et d'approches, de vision du monde et de constater que dans ce petit univers des personnes qui transmettent tout ça, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors qu'il y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à tout ça. Et, euh, et je me suis souvent demandé d'où ça venait. Et peut-être que c'est dû à quelque chose de très profond en nous, inscrit dans notre biologie quelque part, parce que même si socialement il est absolument indispensable et indiscutable qu'il faut une égalité de possibilités et d'épanouissement dans nos sociétés entre les hommes et les femmes, plus qu'une égalité, c'est une équité, c'est-à-dire que chacun devrait avoir les mêmes possibilités d'exprimer le potentiel qui est en lui. Parce qu'on est tous différents, évidemment. Donc on ne peut pas être égal, mais il peut y avoir une équité dans le sens où on a chacun quelque chose à manifester, à exprimer. Et peut-être que cette biologie qui fait de nous qu'on n'est pas vraiment égal euh, a inscrit profondément en nous, chez les hommes, une portée vers le monde extérieur, avec cette envie d'envahir le monde, de pousser dans le monde, de chasser dans le monde. Hein, et ça remonte sans doute au temps des chasseurs. Euh, et puis, les chasseurs du paléolithique. Et puis, les femmes qui ont quelque chose de beaucoup plus patient, beaucoup plus endurant aussi, et beaucoup plus dans l'intériorité, elles qui ont protégé le foyer, qui ont pris soin, et alors que l'homme allait à l'extérieur pour assurer une forme de sécurité, amener une subsistance. Et peut-être que tout ça est tellement inscrit en nous que, effectivement, c'est plutôt des hommes qui prennent la parole, qui transmettent, qui enseignent, et puis les femmes qui s'y intéressent parce que ce qui est enseigné touche précisément à cette intériorité. Ce n'est qu'une explication, mais je pense qu'elle a quand même euh, une part de, de l'explication totale de ce phénomène. Ah, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Quelle journée. Je sais que parmi vous, il y en a qui écoutent et suivent cette méditation, cette rencontre depuis le Maroc, le Québec, euh, d'autres, la France bien sûr, ici je suis à Bruxelles, en Belgique, j'ai des amis en Égypte aussi. Euh, et je voulais juste vous dire que moi la journée elle a été un petit peu énervée par le fait qu'il y avait sans arrêt des informations qui circulaient, qui venaient vers moi ou qu'on me délivrait à propos du déploiement de la 5G sur le territoire belge qui commence demain.
Et alors que dans une démocratie, je pensais que les citoyens seraient consultés, il paraît que c'est pour notre bonheur et pour plus de performance et de contrôle de nos paramètres vitaux, d'une médecine qui va se développer avec toute cette information, qui va encore aller plus vite. Tout ça va vraiment à l'encontre de ce que je sens être juste, mais ça n'engage que moi. En attendant, j'ai passé une journée donc un petit peu avec cette tension. Et quel bonheur d'avoir cette ressource de la méditation pour ne pas être totalement identifié à cette tension, pour ne pas être totalement pris dans les automatismes du mental qui commence à se raconter toute une histoire, rumine, se fait peur, est angoissé, et de pouvoir regarder tout ça d'un endroit serein, paisible, silencieux, et capable d'accueillir ce qui est tel que c'est. Et donc, je crois que c'est précisément ça que vous venez chercher aussi dans ces rencontres. Et ce qui me réjouit, c'est que quand on est dans cette dimension-là, dans ce noyau de l'être, dans cette pure conscience, cette pure présence à la réalité du monde, il y a quelque chose de très sage qui s'installe en nous, qui nous est inspiré par cette pure conscience. Et dans une période aussi chaotique que celle que nous traversons, ou en tout cas, période aussi bousculée, troublée, on peut espérer que cette connexion au noyau de l'être, cette révélation du noyau de l'être en nous, permette d'éviter aux instincts primaires de la personnalité de l'emporter, car ces instincts primaires sont très névrotiques, dans le sens où ils essayent d'éviter ce qui nous fait peur, mais ils recréent exactement ce qui nous fait peur en essayant de l'éviter. Et ça crée beaucoup de tensions, de séparation en nous, à l'extérieur de nous. Ça crée beaucoup de déséquilibre. Et finalement, cette crise du coronavirus, elle vient nous révéler tous les déséquilibres de notre monde, toutes les absurdités de notre monde où on a fait produire des médicaments loin de chez nous alors qu'on en a besoin et que parfois on ne peut plus être alimenté par des productions qui sont arrêtées à l'étranger. On est fragile, on est très fragile. Je pense à cet exemple-là, mais il y en a tellement d'autres. Je pense que vous avez le temps de les voir, de les conscientiser dans ce confinement. Et si on regarde bien, eh bien toutes ces absurdités, elles ont été créées par nos personnalités apeurées, avec leur conditionnement névrotique qui finit par créer exactement ce qu'on redoutait. Et la grande leçon d'humilité, c'est que non, nous n'avons pas le contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler la vie. Nous pouvons juste essayer de comprendre ses lois et essayer de tenir notre juste place dans ce monde en respectant ces lois. Et il y a des lois de l'interdépendance, il y a des lois de la cause à effet, il y a des lois de la matière, où il faut être relié à la matière, pas rêver, pas se raconter des histoires, mais vraiment voir les choses telles qu'elles sont, dans l'espace, dans le temps, dans les contraintes de ce monde matériel, qui a ses lois, et on ne peut pas se croire tout puissant, et au-dessus, et en dehors de ça. C'est sans doute le grand drame de notre civilisation, c'est qu'on s'est cru en dehors et au-dessus de tout ça, au-dessus de la vie, au-dessus de la nature. Et comme disait John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, la voie du bonheur est la négation de la nature. C'est tellement absurde de penser comme ça. Nous sommes la nature, nous sommes une émanation de la nature. Chercher notre bonheur en nous niant nous-mêmes, c'est vraiment absurde. Et voilà, c'est nous, c'est l'être humain. Et je ne vais pas donner des leçons à l'être humain parce que je suis le premier à être comme ça. Notre cerveau a des modes de fonctionnement, des limitations, mais malgré tout, l'histoire l'a prouvé, il y a des êtres qui peuvent s'affranchir de cela, trouver la vraie liberté,
de vraiment créer, pas simplement être dans la réaction, mais d'être dans une vraie création, une créaction. Et ces êtres-là, c'est des êtres sages, inspirés par cette conscience que je vous propose de contacter, de laisser se révéler en nous à l'occasion de ces rencontres que nous avons maintenant depuis plus d'une semaine. Et tout à l'heure, je regardais les scores qu'ont fait ces méditations. On est parfois plus de 6000 à méditer. C'est incroyable. Plus de 6000, 7000 vues pour certaines de ces méditations. Alors je ne suis pas sûr que tout le monde médite, mais les gens, en tout cas, viennent s'abreuver à une vibration, à une énergie, à un discours aussi. À ce propos-là, je voudrais vous dire que je suis très sensible de voir défiler tous ces messages, mais sur l'écran là de mon téléphone qui est en train de filmer, mais au moment où on va commencer à méditer dans quelques instants, s'il vous plaît, ne mettez plus de messages, faites l'expérience, on est là pour ça. Et hier soir, alors que je proposais d'ouvrir le cœur, comme je le fais chaque soir, c'est le point central de notre rencontre, cette ouverture du cœur pour créer cette vibration de l'acceptation inconditionnelle, de l'amour inconditionnel qui, à mon sens, est la vibration qui apportera la guérison et qui peut-être même apportera une prévention par rapport à l'infection au coronavirus. Mais en tout cas, cette ouverture du cœur qui doit passer par le corps, qui doit être incarné, justement, pas simplement répondre à des fantasmes du mental, mais vraiment être vécu, manifesté. En vous proposant un exercice, eh bien, j'ai vu quelqu'un qui écrivait que c'était ridicule, stupide, qu'on perdait son temps et que vraiment, c'était pas comme ça qu'on faisait de la spiritualité. Je respecte cette façon de voir, cette façon d'envisager les choses, mais je ne peux partager que ce que je vis, et dans mon vécu, la spiritualité doit être incarnée. Lorsque mon corps se tend, lorsque mon corps se ferme, lorsque je suis tendu et pris par toutes ces émotions et ces pensées qui créent de la séparation, qui créent du déséquilibre, je sais que l'esprit n'est pas actif en moi. En tout cas, je n'écoute pas l'esprit, je n'écoute pas cette pure conscience. Donc, je ne peux que vous inviter à vous détendre, et c'est tout le principe de la méditation, apaiser le mental, détendre le corps. Mais ce n'est pas une relaxation. La méditation, c'est une vigilance apaisée. On est présent, on est alerte, et on est détendu en même temps. Le cerveau n'est pas habitué à cela, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup quand on médite ensemble, que l'on tienne une posture de vigilance, où on est redressé, on ne prend pas appui, parce qu'alors on peut habituer le cerveau à cela. J'insiste aussi beaucoup pour que cette méditation soit vivante, vibrante, et c'est pour ça que nous bougeons avant de plonger dans ce silence intérieur, nous bougeons dans notre corps. Comme c'est recommandé dans les pratiques contemplatives de l'Orient, où le yoga prépare à la méditation, où le qigong externe prépare au qigong interne. Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, parce que je vois qu'on est encore plus nombreux que les autres soirs, donc c'est qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, sachez que je voudrais éviter dans cette deuxième semaine de méditation de trop parler, et du coup de trop vous donner d'explications. Donc si vous êtes en manque d'explications, revoyez les méditations des jours précédents, elles sont toujours sur la page Facebook, et vous verrez, j'explique beaucoup de choses, j'essaie d'avoir une forme de pédagogie pour que tout le monde puisse cheminer ensemble. Mais ce soir, bien sûr, je reguiderai la méditation pour que vous ayez une carte, pour visiter, explorer ce territoire intérieur. Je commenterai bien sûr les exercices physiques que je vous recommande de faire, qui sont très simples et très faciles à intégrer à notre vie de tous les jours. Mais je vais essayer de surtout donner du temps à goûter
le silence, à laisser le silence envahir notre espace. Alors, pour ceux qui n'ont encore pas participé à ces rencontres, sachez que nous commençons toujours par des exercices que j'appelle bioénergétiques. On va travailler dans 7 étages, qu'on peut appeler les chakras, peu importe. Et on va libérer, détendre ces zones pour laisser la vie circuler en nous, que le sang soit stimulé, que la lymphe circule bien, que les nerfs soient activés, que les organes soient irrigués, et que toute cette énergie bouge. C'est un exercice de bonne santé qui vraiment reprend les fondements du Qigong, du yoga. Et puis lorsque nous aurons bougé notre corps, je vous inviterai à plonger dans le silence intérieur, une méditation en 4 étapes. Et puis, lorsque nous aurons vraiment laissé se révéler en nous cette énergie d'acceptation sans condition, cet amour inconditionnel, et j'ai reçu de bouleversants témoignages de votre part disant que c'était incroyable que depuis qu'ils avaient commencé ce travail physique, tantrique, énergie de la conscience, conscience de l'énergie, le tantra, qui est à la base de toute la philosophie, toute la spiritualité de l'Orient, eh bien, quand ces témoignages arrivent, je suis bouleversé parce que les gens me disent « mais tout d'un coup, je sens des choses que je n'avais jamais senties, je me sens vivant, je me mets à pleurer, ou au contraire à rire. » Et on peut pleurer de joie. On peut aussi pleurer parce qu'on doit traverser ces souffrances qui doivent être lâchées, et alors toucher à cette joie qui est au-delà. Toutes ces manifestations sont normales, ne vous inquiétez de rien. Dès que le corps se remet en mouvement et dès que la contemplation permet à la conscience de s'éveiller en nous, tout ça est tout à fait normal. Soyez juste en train de constater sans chercher à expliquer. Ne vous posez pas trop de questions, accompagnez ce mouvement et les choses vont se faire, les choses vont se libérer d'elles-mêmes selon une logique de vie qui va se remanifester en nous. Je ne peux que vous inviter à l'explorer. Alors dans cette énergie d'acceptation sans condition, nous formerons ce qu'à l'école de la présence thérapeutique on appelle le cercle de guérison. Et ce cercle de guérison a pour objet d'inviter il a pour but d'inviter toutes les personnes qui nous paraissent manquer de cette connexion à l'essence de la vie, à l'essence de l'être en nous, et de retrouver cette sagesse, cette justesse, cette confiance, cette connexion à l'essence, à l'essentiel, cette foi, parce que basée sur une évidence et plus sur une croyance. Et alors, lorsque nous aurons formé ce cercle de guérison, eh bien, on terminera en chantant le Gayatri Mantra, dont j'ai posté hier les paroles sur le Facebook. Je les avais déjà postées précédemment avec la traduction, en tout cas l'interprétation. Et donc, ceux qui veulent les retrouver, il suffit d'aller quelques jours en arrière. Il y a la vidéo de Deva Premal, parce qu'on chante sur la mélodie proposée par Deva Premal. Et en dessous de cette vidéo, j'ai donné ces explications. Voilà. Vous êtes prêts ? Ouais, je crois que arrivent quelques signes qui me disent « on est prêt ». C'est bon. Oui, je vois les pouces qui se lèvent. Ah. Pour faire les exercices bioénergétiques, on va se lever, je vais me lever aussi. Vous ne verrez donc qu'une partie de mon corps parce que l'écran ne capte pas tout. Je me réassirai à un moment donné pour que vous voyez la partie qui n'apparaît pas sur l'écran. Je vous recommande d'ôter vos chaussures pour avoir les pieds bien à plat sur le sol et ne pas avoir des tensions compensatrices, surtout si on porte des talons. Et puis, de veiller tout l'exercice à garder les yeux ouverts et la bouche entrouverte pour souffler. Ne gardez rien, aucun bloc. Parce que si vous bougez des parties du corps et que vous fermez
les mâchoires, vous allez garder ce blocage, il va se déplacer. En ostéopathie, on connaît bien ça. Et si ça se déplace, vous serez bloqué à un autre endroit et il faudra refaire tout un travail pour libérer et réharmoniser le corps dans ses postures. Donc, lâchez, soufflez. Il n'y a pas de spiritualité incarnée sans souffle. Spiritus. Alors on va se lever et on va écarter les jambes de sorte d'avoir les pieds parallèles. Généralement, l'écartement se fait sur la largeur des épaules. Si vous avez du mal à trouver un bon écartement, eh bien, il faut en tout cas que vous puissiez aller à gauche ou à droite sans que vos pieds doivent quitter le contact avec le sol. Vous pouvez aussi écarter les pieds comme en canard, comme ça, et puis vous mettre sur la pointe des pieds pour les réaligner. Et vous allez tout de suite trouver cet alignement sur les épaules. Les genoux sont déverrouillés. Et on souffle. On sent qu'on a un corps, qu'on a du poids. Les épaules sont basses. On peut leur imprimer un petit moulinet qui d'office nous ramène vers le bas. On ne garde pas les bras en tension, on lâche les bras. On descend, Et on souffle, la bouche entrouverte. On prend conscience qu'on a des pieds. Et je vais vous inviter à porter l'attention au niveau du périnée. Le périnée, c'est pas l'anus, c'est la zone qui est juste entre l'anus et les testicules chez l'homme, l'anus et le vagin chez la femme. Et à l'inspiration, on relâche le périnée. On relâche à l'inspiration, le ventre se détend. Et je vous l'ai déjà dit, la vie connaît le chemin. Mais le chemin ne passe que par où c'est détendu. L'énergie ne passera que là où c'est détendu. Alors, on inspire en relâchant le périnée, le ventre est détendu, l'énergie peut monter jusque dans la poitrine, et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air, et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Inspirer, détendre le périnée, descendre, les genoux sont déverrouillés, on descend. L'énergie monte à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Et on souffle. Inspirez. Détendre le périnée. Laissez l'énergie monter à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, remontez légèrement le périnée, c'est subtil, légèrement. On rentre le ventre et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. Inspirez. L'ancrage est très important. On ne peut pas ouvrir son cœur, ce qui est le but de notre méditation. Parce que dès que le cœur s'éveille, la conscience s'éveille. On ne peut pas ouvrir le cœur si on n'est pas ancré, si on n'est pas en sécurité. Et on est en sécurité que quand on sent son corps, que quand on est en contact avec la réalité, avec la terre qui nous porte. On ouvre à l'inspiration. On laisse l'énergie monter à travers le ventre détendu jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, et on laisse l'air s'échapper et l'énergie se répandre dans tout l'être.
Nous allons alors inspirer, détendre le périnée, l'énergie monte dans le ventre et nous allons commencer à bouger le deuxième étage, le deuxième chakra, les hanches, en étant spécifique, dans le discernement, en ne bougeant que cette zone-là, avant, arrière, sur le côté. Et on libère la zone. Souvent, on pense manquer d'énergie. C'est parce que l'énergie est figée et qu'elle ne peut pas mélanger ses polarités de poussée et de détente. Le yang et le yin, le masculin et le féminin. Bien, essayez de vraiment, dans le discernement de cette zone, ne bougez pas les épaules, ne bougez pas les genoux, que la zone. Et on redescend dans le périnée avec l'attention, on le relâche à l'inspiration. On laisse l'énergie monter jusque dans la poitrine. On libère le deuxième étage. Avant, arrière. Et on va monter au troisième étage, au niveau du plexus solaire, de l'estomac. Sentez, ça peut être un peu douloureux quand on appuie à cet endroit-là. Eh bien, on va libérer les tensions en soufflant. Et on va ouvrir la zone, de nouveau dans le discernement de cette région-là. Je vous recommande de tenir les bras le long du corps. Les avant-bras vont s'écarter dans le plan du chakra, du troisième chakra. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Et en bout de course, on tire sur les petits doigts. Ça ouvre encore davantage la zone. Et à l'expiration, on revient sans mobiliser les épaules. Il n'y a que l'estomac qui se creuse. Et ça ouvre inévitablement derrière. Mais les épaules ne sont pas engagées. C'est un travail, c'est une méditation dans le corps. Donc, nous sommes en train d'aider la conscience à s'éveiller, étage par étage, zone par zone. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et les côtes se soulèvent. On ouvre, on ouvre. Restez bien en bas. Les genoux restent déverrouillés. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre. On redescend dans le premier chakra. À l'inspiration, on laisse cette zone du périnée se détendre. On détend, détend. Le ventre est détendu. L'énergie peut monter jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, on remonte légèrement le périnée et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. On mobilise la zone du deuxième chakra. On ouvre le troisième. Et on va pouvoir aller ouvrir le cœur. Je vais m'asseoir de sorte que vous verrez mieux le travail à effectuer dans cette zone, mais je vous recommande, vous, de rester debout. Restez bien en bas, les genoux déverrouillés. Et on va ouvrir la poitrine, comme si un ballon gonflait à l'intérieur, repoussant les épaules vers le haut, les côtes sur le côté, le diaphragme vers le bas, le sternum vers l'avant, la colonne thoracique vers l'arrière. Le ballon gonfle dans toutes les directions. On ouvre, on ouvre, on ouvre.
Et parfois ça fait mal d'ouvrir le cœur. Eh bien, allez plus profond encore. Dépassez la douleur pour trouver la profonde détente. Sentir l'énergie de l'acceptation sans condition. Ouvrir le cœur. On reste bien en bas, le périnée est toujours détendu. On ouvre le cœur. Il faut être bien ancré pour faire ça. Parce que ça stimule le nerf vague. Et il traverse le diaphragme. Et comme le diaphragme est très sollicité par cet exercice, on peut avoir une stimulation importante d'influx parasympathiques, les influx de détente. Mais ça peut donner alors une syncope vagale. Donc on s'ancre bien, pour apprendre à réguler ses énergies entre tension et poussée, entre haut et bas. On ouvre le cœur. Comme cette zone est souvent très raide, très fermée, on contient tellement de vieilles douleurs dans cet endroit du cœur. Vous pouvez aussi vous aider en montant les bras au ciel, en effectuant un tourniquet avec les épaules pour porter les mains à l'arrière et laisser les mains se rejoindre en tirant sur les petits doigts. La gorge en extension et on ouvre la poitrine, on inspire très profondément. Les genoux sont toujours bien déverrouillés. On reste en bas et on va se pencher vers l'avant en laissant la tête totalement tomber pour que le poids de la tête étire la colonne vertébrale et permette d'avoir de nouveau de la souplesse, de la distance entre les vertèbres. Excellente prévention contre l'arthrose. Et à l'inspiration, on se redresse en inspirant, on remet les bras au ciel, on s'ancre bien. Ouvrir la poitrine. Comme quand on salue le soleil. En vous penchant vers l'avant, vous effectuez une prosternation. La prosternation est un acte essentiel et indispensable sur un chemin spirituel, c'est-à-dire un chemin d'éveil de l'esprit, d'éveil de la conscience. Parce que la prosternation, elle met le mental, produit par notre cerveau, plus bas que notre cœur. Le fait de se prosterner permet au cœur de reprendre la primauté. C'est un acte d'humilité, c'est un acte d'humanité. Dans la culture musulmane, où on se prosterne 5 fois par jour, on se rappelle de cela. C'est très important. Alors, sans forcément appartenir à une religion quelconque, on peut apprendre à se reprosterner régulièrement, à mettre notre mental plus bas que le cœur, car le cœur connaît. Le cœur sait, le cœur a la sagesse que le mental n'a pas toujours. Ouvrir le cœur. Et se prosterner. On redescend bien en bas. Premier chakra. Les genoux déverrouillés, la tension dans le périnée. On détend le périnée à l'inspiration. On le remonte légèrement à l'expiration. Et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. On libère la deuxième zone, le deuxième chakra.
troisième chakra. Et le quatrième. J'ouvre le cœur. Et alors, tout en restant bien en bas, on garde les yeux ouverts et on mobilise toute la zone du cou, la gorge, la nuque, et en articulant en même temps, en mobilisant les mâchoires pour détendre toute cette zone. On va libérer l'expression. On va chanter les voyelles ensemble, comme on a fait hier, si vous voulez. Vous voulez? Oui? Non? Je ne vois pas de petits pouces se lever. Et on les chante? On va les chanter. Oui, ça y est, les pouces arrivent. Oh! Bien ancré, on reste bien en bas. Le périnée est détendu, le cœur est grand ouvert. Oh. Goûtez le plaisir de sentir votre corps vibrer. Oh. Sentez la vibration du A dans votre cœur. Descend bien en bas. Dans le premier chakra, on inspire par le périnée. On libère le deuxième, le troisième, le quatrième. On ouvre le cœur. On libère la gorge. Et on va aller écarquiller les yeux pour ouvrir la zone ici entre les sourcils. On fixe un point et on ouvre les yeux en écarquillant. Fermez, ouvrir, fermez, ouvrir, fermez. Restez bien en bas, les genoux déverrouillés. Ouvrir, fermez, ouvrir, fermez, ouvrir, fermez, ouvrir, fermez. Les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas. À gauche et puis à droite. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Vous êtes prêts? Un peu plus sophistiqué, qui demande encore plus d'attention. La langue d'un côté, les yeux de l'autre et on change. On redescend bien dans le premier chakra, on ouvre, même si vous êtes assis, vous pouvez ouvrir le périnée à l'inspiration, le refermer légèrement à l'expiration, bouger le bassin. Hier, il y a une personne qui m'a écrit en me disant qu'elle était très handicapée, mais que pourtant les exercices lui faisaient du bien. Et oui, parce qu'en mettant la conscience à l'endroit où on travaille, on peut faire beaucoup. On n'a pas besoin de faire des très grands mouvements, même si je vous invite à bien bouger le corps, dans vraiment délier les tensions. Mais les personnes qui ont une mobilité réduite,
ou un handicap particulier, pas de souci. On met la conscience dans l'endroit où on travaille, on libère gentiment, avec le souffle, avec de légers étirements. On ouvre le troisième. On soulève bien le bas des côtes. Et puis le quatrième. Et puis le cinquième. Le sixième. Et enfin, on termine par un petit massage au sommet du crâne. Ouh. Et je me rends compte que c'est tout doux chez moi aujourd'hui parce que j'ai rasé ma tête ce matin. Ouf. Et on se fait un petit massage du corps et en particulier des zones qui nous paraissent un petit peu sensibles, douloureuses, raides, exclues. Remerciez votre corps. Votre corps, c'est vous. C'est pas quelque chose qui est en dehors de vous. Remerciez-vous d'être vivant. Et remerciez-vous en même temps d'avoir des signaux qui viennent de ce corps et qui vous disent qu'il y a des zones qui ne le sont plus assez. Des zones qui sont trop en tension, qui sont soumises à des charges, à des pressions, à des dérèglements du coup, parfois du système immunitaire, du système inflammatoire. Soyez en amour avec votre corps. Ce n'est pas une démarche narcissique, c'est une démarche d'intimité et donc de conscience, de connexion. Je vous invite à vous asseoir. Soyez simplement présent à ce que vous sentez dans votre corps. N'oubliez jamais de souffler, d'étendre, d'étendre. Et nous allons plonger dans le silence intérieur. C'est pour moi le moyen le plus rapide et le plus direct pour permettre l'éveil de la conscience en nous. C'est une méditation tantrique puisqu'elle implique le corps et en particulier l'ouverture du cœur. Elle est très simple et on va la pratiquer de manière un peu formelle, mais vous pouvez la pratiquer tout le temps dans votre journée, retourner régulièrement. Quand on connaît le chemin, on peut replonger très vite dans ce silence. Première étape, je me pose, je me dépose et je me repose. Deuxième étape, j'ouvre le cœur. Troisième étape, à l'occasion de l'apaisement profond du mental, j'écoute ce qu'il y a au-delà de son activité. J'écoute le silence qui est tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence qui est le niveau ultime de la réalité, qui est la nature même de notre présence au monde, de la pure conscience qui est en nous. Car le mental pense, il commente, il interprète, il juge, il bavarde, alors que la conscience ne pense pas. Elle est, et elle accueille ce qui est, car tout naît en elle et tout disparaît en elle. Le silence n'est pas l'absence de bruit, c'est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et alors, nous écouterons ce silence à l'intérieur du cœur, ce silence de la pure conscience, notre nature véritable, pur silence, pure paix, pure capacité d'acceptation, donc pur amour inconditionnel. Et quatrième étape, mais on s'en fiche, elle survient ou pas, mais parfois on devient ce silence. Notre personnalité se dissout dans plus grand qu'elle qui est en nous. Et alors on connaît une joie qui n'a rien à voir avec le contentement. C'est la personnalité qui est contente en fonction des circonstances extérieures.
L'essence, la conscience, elle est simplement joyeuse. La joie est l'émotion qui nous renseigne sur notre connexion à la vie, à la source qui est en nous, notre vitalité. Parfois, je ne suis pas du tout content, mais je suis profondément joyeux, joyeux d'être. Et alors nous pourrons former notre cercle de guérison. Vous êtes prêts? Et quelqu'un qui dit, on apprend, on médite et on rigole, ça fait du bien. Ah oui, oui, rire, rire. Vous savez, quand on constate les choses avec amour, surgit l'humour. Et l'humour, c'est la racine qui vient du latin humus, qui veut dire la terre. L'humour, c'est la racine de humus, et humus a donné humanité. Nous appartenons à la terre. Et aussi humilité. Quand on se prosterne, quand on met ce mental plus bas que le cœur, quand on revient vraiment dans notre humanité, à la source, à l'essence de ce que nous sommes, alors surgit l'amour. Et quand il y a de l'amour, il y a de l'humour. Parce que l'humour est cette capacité de regarder les choses à distance. Et l'humour n'est jamais malveillant, l'humour est toujours bienveillant. Même l'humour noir. C'est Viktor Frankl qui racontait pendant sa détention dans les camps de concentration que s'il n'y avait pas eu cet humour, même cet humour noir, il n'aurait jamais pu avoir un peu de distance par rapport aux événements et ils auraient été anéantis par ce qui se passait, par l'absurdité. Alors quand on constate avec amour, surgit l'humour. C'est pour ça qu'on rigole. Oui. Hey, on est prêt? On plonge? On plonge. Installez-vous confortablement sur le sol, sur un coussin ou sur une chaise. Et on va essayer de ne pas prendre appui contre un dossier pour entraîner le cerveau à être vigilant tout en étant apaisé. C'est pas si évident pour le cerveau. Donc il faut l'entraîner. C'est pour ça qu'il faut prendre une posture en méditation. Vous savez, c'est pas simplement pour embêter les gens. Non, on peut méditer couché bien sûr, mais si vous le faites sans que le cerveau ait été entraîné à cette vigilance apaisée, vous risquez de vous endormir. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet de connaître cet état si particulier de la méditation qui est vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Je vous propose de bien mettre les pieds sur le sol, les fesses bien assises, les épaules sont basses, les mains sont posées sur les genoux, sur les cuisses. La colonne vertébrale est bien droite et elle est à l'aplomb du bassin. Elle n'est ni penchée vers l'avant, soyez conscient de votre corps, sentez si vous êtes penché vers l'avant. Et elle n'est ni rétractée vers l'arrière. Les épaules à l'aplomb du bassin. La colonne bien droite qui ne prend appui contre aucun dossier. Et on rentre légèrement le menton, un léger retrait du menton qui permet d'étirer encore la colonne cervicale, ce qui accentue l'alignement de la colonne vertébrale. Comme si on était suspendu par un fil attaché au sommet du crâne. Le regard est porté vers le bas, en direction du cœur. Comme l'embryon. Si vous regardez un embryon, vous verrez
que les yeux sont en face du cœur. Et puis l'embryon va se redresser. Mais au départ, il y a cette posture où les yeux regardent le cœur. Je vous recommande de ne pas fermer les yeux, de laisser une légère fente, comme sur les statues du Bouddha, pour rester présent ici, maintenant. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Inspire, expire, sans chercher à les influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Gardez la mâchoire détendue. Laissez le souffle vous traverser. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. Et je souffle et je ne garde aucune tension. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour libérer la poitrine, comme si un ballon gonflait à l'intérieur, pour ouvrir cet espace, ouvrir le cœur. Et j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à être caricatural au départ, parce que souvent le cœur est très fermé physiquement. Toute cette zone du 4e chakra est très coincée. Ouvrir le cœur. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture du cœur. Et j'ouvre le cœur.
Ce devrait être notre mantra. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Progressivement, le corps se détend encore davantage et le mental s'apaise plus profondément. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Chaque fois que vous vous détendez, vous vous aimez. Chaque fois que vous permettez à un autre de se détendre, vous l'aimez. J'ouvre le cœur. Nous pouvons alors focaliser l'attention sur ce qui est au-delà des phénomènes passagers qui surgissent dans le mental, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Nous pouvons focaliser l'attention sur le silence. Le silence qui est tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits surgissent et s'évanouissent. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Je vois quelqu'un qui demande si on peut suspendre la méditation pour pouvoir applaudir les soignants. Mais non, vous pouvez applaudir les soignants dans votre méditation et nous allons les convoquer dans notre cercle de guérison. On n'a pas besoin de faire du bruit pour se manifester dans le monde. Notre présence silencieuse, paisible et aimante suffit. Et n'applaudissons pas que les soignants, applaudissons toutes les personnes qui essayent que nos sociétés continuent à fonctionner. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Et j'entends les applaudissements qui viennent de la ville. Alors formons notre cercle de guérison. Et dans cette énergie de l'acceptation sans condition, accueillons les soignants. Ils en ont besoin de cette énergie. Ouvrir le cœur. Et inviter tous ceux qui sont angoissés, stressés, fatigués, découragés, tous ceux qui souffrent. Ouvrir le cœur. Et je vous invite à prononcer à haute voix les noms des personnes que vous voudriez inviter dans ce cercle de guérison. Ce cercle où peut se manifester la justesse à l'occasion des difficultés de la vie.
Cette justesse qui permettra peut-être d'atténuer ou de trouver les ajustements nécessaires pour que ces difficultés ne perdurent pas ou ne recommencent pas. Et j'ouvre et j'ouvre et j'ouvre le cœur. Nous sommes plusieurs milliers là. Alors nous pouvons, dans cette énergie du cœur ouvert, chanter ensemble pour les soignants et pour tous ceux que nous invitons dans notre cercle de guérison. Chanter cette prière à la lumière de la conscience, à la lumière du soleil, pour qu'elle éclaire nos personnalités apeurées, agitées, angoissées, afin qu'elles mettent ce qu'elles ont de meilleur en elles au service de plus grand que nous qui est en nous. Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurбhuvah Svaha Tatsaviturvareniniyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yona Prachodayat
À demain.